tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Tour de Plaine. Je suis cette semaine sur le plateau entre Romain, Méhoncourt, Dompteil-en-l'Air pour voir un petit peu ce qui se passe dans les champs de ce côté-là. On commence, je suis dans une parcelle de colza, un colza qui a terminé sa floraison, qui est d'une hauteur plutôt correcte, il m'arrive quasiment en haut de la poitrine. Il fait un bon 1,50 m avec une densité de silique qui est là, qui sans être extraordinaire. On a, comme je trouve dans beaucoup de parcelles de colza cette année, des plutôt belles et grandes siliques, même si on n'est pas très dense. Les siliques sont plutôt assez longues et assez grosses, bien fournies, bien chargées en graines, avec un bosselage des graines qui est plutôt bien marqué partout. Rien à signaler sur les colzas à partir de maintenant. On a terminé les interventions. Il va rester plus qu'à les moissonner. Une petite vue sur la parcelle de colza que nous suivons depuis le début des vidéos. Le colza a terminé sa floraison. Il reste une fleur ou deux à droite à gauche, mais on peut dire qu'il a terminé sa floraison. Il s'est plutôt bien garni. On a une bonne densité de silique. Tout va bien pour cette parcelle. Ce que vous voyez sur la vidéo en fond, ce sont des repousses de févroles. Les févroles n'ont pas gelé cet hiver et alors ci sont en train de dépasser du colza. Et on se retrouve avec une densité de févroles assez importante sur cette parcelle. Voilà, qui risque de poser peut-être un petit peu quelques soucis au moment de la moisson pour trier tout ça. Nous continuons le tour de plaine sur le plateau de Méhoncourt avec une parcelle de blé. Un blé qui a terminé sa floraison, on ne voit quasiment plus d'étamines. Les grains sont en tout début de formation. Niveau sanitaire sur ce blé, rien à signaler, c'est très sain, pas de maladie du tout. Sur la plupart de vos blés, je pense que les fongicides ont été appliqués, fongicides en traitement unique. Si ce n'est pas fait, c'est à faire plutôt rapidement maintenant. Les blés de maïs, on va les gérer peut-être d'ici la fin de la semaine ou encore voire même la semaine prochaine, sur les parcelles un peu plus en retard, quand on sera en floraison, à faire le fongicide en traitement unique également si vous n'avez rien fait du tout avant. La parcelle de blé de maïs à Saint-Marc que nous avons régulièrement vue, nous sommes maintenant en pleine floraison sur cette parcelle, donc au bon stade pour faire le traitement fongicide visant la fusariose. Pas spécialement d'urgence pour l'instant dans son traitement. Il nous annonce une petite perturbation pour le week-end. À la limite, le jeudi ou le vendredi, on serait peut-être bien pour placer le fongicide à ce moment-là. Niveau autre maladie, niveau septo, c'est tout très sain, pas de maladie du tout dessus. Et les vidéos d'avant, j'avais une petite inquiétude par rapport aux pucerons sur épi. Là, des pucerons, j'en vois quasiment plus du tout. Et par contre, on voit un petit peu partout des auxiliaires qui sont en train de se nourrir des pucerons. On a des coccinelles régulièrement partout dans la parcelle qui sont en train de se nourrir avec les pucerons. Donc voilà, la régulation naturelle est en train de se mettre en place et pour l'instant, pas de pucerons qui sont passés sur les épis. Donc c'est tout bon par rapport à ça. La parcelle de blé de pois que je vous montre depuis le début des vidéos, depuis 8-9 semaines, on est sur cette parcelle quasiment en fin floraison. Il n'y a plus beaucoup d'étamines sur les épis de blé, mis à part des petits ronds comme ici, où le blé est un petit peu plus en retard. On avait d'hydromorphie ici, et où le blé est seulement en train de sortir. Donc là, la floraison n'est encore pas engagée. On est un petit peu hétérogène sur cette parcelle, ça plus le gel, une petite hétérogénéité sur la parcelle. Je voulais également insister un petit peu sur tout ce qui est gestion des adventices. Quand vous avez des ronds de vulpin comme ici, tous les épis de vulpin ici, on est à la louche, aller sur une cinquantaine d'épis par mètre carré. 50 épis qui vont nous faire au moins 50 graines, ça nous fait déjà 2500 graines qui vont se retrouver au mètre carré posées par terre.
Donc attention dans vos parcelles, hein, j'avais déjà mis le signal d'alarme sur une autre vidéo, mais attention dans vos parcelles de blé. Ne prévoyez surtout pas des orges d'hiver quand vous avez des densités d'épis de vulpin comme ça. On ne saura pas le gérer dans les orges d'hiver. Changez de culture, passez sur une culture de printemps derrière ces blés-là, sinon on ne saura pas le gérer l'année prochaine. Nous sommes maintenant sur une parcelle d'orge d'hiver. Les orges d'hiver ont terminé complètement maintenant leur floraison. On est sur des stades de remplissage du grain. Peut-être pas encore tout à fait graineteux, mais on va s'en rapprocher. Niveau sanitaire, rien à signaler sur les orges d'hiver. Pas de pluie, pas de reprise des maladies, les traitements fongiques ont été faits. Rien à signaler sur les orges d'hiver. Nous sommes maintenant sur une parcelle d'orge de printemps, une orge de printemps qui, comme beaucoup de parcelles, a levé en 2 fois. Les pieds les plus en avance sont en pleine montaison, ont déjà atteint le stade 1 nœud, et les pieds de la dernière levée sont à 3 feuilles, début talage, une tale pour les plus avancés. Rien à signaler niveau sanitaire sur les orges de printemps, pas de maladie du tout, pas d'oïdium, pas de rinco. Simplement sur les orges de printemps, faites attention par rapport aux herbicides. Les pieds les plus en avance qui sont à un nœud vont franchir les stades relativement rapidement et du coup je pense que c'est le bon moment maintenant pour appliquer les herbicides, hormones, etc. Sur les orges de printemps. Si on attend trop, on va se retrouver avec les premiers pieds qui vont être avec les barbes sorties et on ne pourra plus appliquer les herbicides anti-hormones avec les hormones. Donc voilà, sur vos orges de printemps, si ce n'est pas encore fait, allez faire le tour de vos parcelles et regardez les dicotes, et s'il faut refaire un anti-dicote dessus, on est, je pense, au bon stade dans toutes les parcelles. Nous sommes maintenant sur une parcelle de pois de printemps. Une parcelle qui a été visiblement semée en direct à la sortie de l'hiver sans aucune reprise, et on voit que c'est été plutôt difficile par rapport à la levée. Il y a des zones où on a une très faible densité avec des rangs, des sillons qui n'ont pas été refermés par le semoir. Une difficulté cette année de réimplanter des cultures de printemps avec le sol qui avait été damé par les pluies. On a plutôt une mauvaise qualité des semis. On retrouve ça globalement partout. Cette année, il était important de faire un minimum de reprises, même si on voulait, même si on avait l'intention de ne pas en faire. Je pense que cette année, c'était quasiment obligatoire. À surveiller dans les pois de printemps les herbicides, en cas de levée de dicote, et à repasser assez rapidement maintenant aussi. Les parcelles de pois de printemps les plus belles, le pois commence à couvrir un petit peu le sol et donc va bientôt nous masquer les adventices qu'on veut atteindre en foliaire, que ce soit en antigraminées ou en antidicote. Donc terminez rapidement vos interventions. À surveiller également dans les parcelles de pois, pour les plus en avance où on se rapproche du stade floraison, les pucerons. La méthode la plus pratique pour voir les pucerons, c'est de mettre une feuille blanche, une feuille A4 au sol et de secouer du pois par-dessus, et vous regardez ce qui tombe dessus comme puceron. Là, on voit qu'il y en a un petit peu. On est encore loin du seuil, à la louche, là on est sur une vingtaine de pucerons. Le seuil de traitement, c'est une quarantaine de pucerons à chaque fois qu'on secoue sur la feuille A4. Donc il y a du puceron, c'est à surveiller. On n'est encore pas au stade de traitement, le pois est plus sensible aux pucerons quand on arrive en floraison. Mais voilà, commencez un petit peu à guetter vos parcelles par rapport aux pucerons et savoir s'il faut faire quelque chose ou pas au moment de la floraison notamment. Nous sommes maintenant dans une parcelle de tournesol, une parcelle qui avait plutôt bien levé assez rapidement. On est sur un sol, même s'il y a un petit peu de cailloux, qui a une tendance un petit peu limoneuse, qui avait permis d'avoir un petit peu de fraîcheur et puis de faire lever le tournesol assez rapidement. Il y a eu des levées complémentaires, on voit des petits bouts de rang avec des tournesols qui sont encore plus petits. Sur les tournesols, j'avais attiré votre attention par rapport aux pucerons. On voit que les feuilles de tournesol sont un petit peu gaufrées, crispées. Je trouve que ça va presque un petit peu en s'améliorant. On trouve encore quand même
quelques colonies de pucerons par endroit sur les feuilles, mais globalement presque un petit peu moins, et je trouve qu'il y a pas mal de coccinelles un petit peu partout. Si je vais réussir à vous les montrer, voilà, ici, les coccinelles sont là et sont en train de travailler. Alors celles-là, elles sont plutôt en train de se reproduire. On va les laisser tranquilles. Donc voilà, pas plus d'affolement que ça par rapport aux pucerons. La pluie a peut-être lavé un petit peu les feuilles des pucerons et les auxiliaires sont en train d'arriver, de se mettre en place. Et du coup, des crispations qui vont pas forcément en augmentant, voire un petit peu en diminuant. Donc à surveiller, mais pour l'instant pas d'intervention. Par rapport aux dicotes, si vous n'êtes encore pas passé, c'est, je pense, le moment de le faire. Hein. On a des dicotes qui commencent un petit peu même développés pour pouvoir faire un traitement ici. Mais voilà, donc si ce n'est pas fait, intervenez plutôt rapidement avec les microdoses sur vos tournesols pour les désherber. Je suis maintenant sur une parcelle de maïs. Un maïs qui a la particularité d'avoir été semé au semoir à céréales avec un sky. Tous les rangs, voilà, donc à voir ce que ça pourra donner. Quand on regarde au loin, la répartition est plutôt correcte. On se dit qu'on a des pieds de maïs partout. De près, c'est un petit peu moins régulier. On retrouve un tout petit peu des poquets par endroit avec plusieurs pieds, et puis ensuite un trou où il n'y a pas beaucoup de pieds. Voilà, à voir ce que ça donnera en termes de potentiel de rendement, ce semis comme ça avec un semoir à céréales. Dans cette parcelle, on a pas mal de levées de dicotes, essentiellement ou quasiment que du géranium. Donc des tout petits géraniums qui sont là, stade cotylédon, une feuille, deux feuilles pour les plus avancés. Dans vos parcelles de maïs, si vous n'avez encore pas fait d'herbicide aujourd'hui, je pense qu'il est temps de faire au moins une première application. Je vous avais déjà alerté les semaines précédentes sur les parcelles de maïs où on avait pas mal de vivaces. Là par contre, je pense qu'il y a vraiment urgence, là si vous trouvez des vivaces, des chiens-dents, des liserons, à faire les herbicides maïs. Les maïs sont à 2 feuilles, 3 feuilles, vous pouvez passer avec tout ce que vous voulez comme anti-dicote spécifique vivace pour les faire. Et ça vous laissera le temps de réintervenir une deuxième fois. On n'a jamais les vivaces de la première fois, donc faites déjà un premier passage sur vos maïs s'il y a des vivaces et réintervenez une deuxième fois plus tard. Une parcelle comme celle-ci où il n'y a que des dicotes, on peut se permettre d'attendre encore éventuellement un petit peu, mais là je pense que les levées vont quand même quasiment être abouties. Le bon indice, c'est regarder si vous voyez des dicotes qui sont encore au stade cotylédon, ça veut dire que la levée est encore en train de se faire. Si vous voyez que des dicotes à une feuille, deux feuilles, ça veut dire que la levée est aboutie. Là ici, on retrouve ici quelques géraniums qui sont seulement cotylédon. Celui-là il a une toute petite feuille, celui-là il vient vraiment tout juste de sortir, pareil pour celui-là. Donc il y a peut-être encore une levée qui va se poursuivre un petit peu pendant une petite semaine, mais voilà, courant de semaine prochaine, ce sera sûrement la bonne période pour faire un herbicide sur cette parcelle. On voit ici dans beaucoup de parcelles des maïs qui ont des feuilles un petit peu grillées comme ça. Je pense que c'est un effet essentiellement des gelées blanches qu'on a eu lundi, mardi de la semaine dernière, qui ont frisotté un petit peu les maïs et qui du coup ont grillé un petit peu les feuilles. Ainsi se termine ce tour de plaine. Lionel Victor, j'espère que ça gaze pour vous. Merci à tous de m'avoir encore écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un tour de plaine un petit peu spécial où je serai avec mon collègue Julien Grand sur le secteur de la Mzule. Et nous ferons le tour de tout ce qui a été mis en place comme infrastructure agro-environnementale, couverts, haies, etc. On vous remontrera un petit peu tout ce qui a été fait au niveau du GVA de la Mzule, au niveau environnement et biodiversité. Bonne semaine à tous, à bientôt.